Bonsoir à tous, bienvenue ici au stade Jean-Alric à Aurillac pour suivre cette troisième journée de la Pro D2. Le stade aurillacois qui reçoit le Rugby Club de Vannes pour un match intéressant dans cette troisième journée, dans ce multiplex de 19h30. Les Bretons, les Vannetais qui sont sur 2 victoires depuis le début de cette saison et qui comptent entretenir évidemment cette belle dynamique avec des succès face à Nevers et face à Mont-de-Marsan la semaine dernière. Pour le stade aurillacois, l'occasion aussi de enclencher peut-être une dynamique et rester surtout sur une invincibilité à domicile. Les Cantaliens qui, lors de l'ouverture de cette saison Pro D2, se sont imposés brillamment face à Rouen. On l'avait suivi ensemble sur la chaîne d'Asa France. La semaine dernière, Aurillac a plus en difficulté face à Soyaux Angoulême. Les Aurillacois qui se sont inclinés du côté de Angoulême. Voilà l'occasion pour cette deuxième réception de la saison de rester invaincu, surtout à domicile, et de prendre 4 points face à cette équipe de Vannes qui se pose déjà après 2 matchs là, face pour un précédent sérieux, au moins aux phases finales dans cette Pro D2. Cette équipe de Vannes qui reste sur 3 demi-finales dans ce championnat de Pro D2 en 5 ans. Et, les Vannetais qui sont montés en 2016 seulement. Ça fait 7 ans qu'ils sont en Pro D2. Mais les Vannetais qui sont sur une constante progression depuis quelques années, maintenant qu'ils sont dans l'antichambre de l'élite du rugby français. Les hommes de Jean-Noël Spitzer, hein, ça marque aussi, avec ce coach-là, quand on l'évoque, ça marque aussi une certaine continuité dans ce club-là, dans ce projet. On voit Jean-Noël Spitzer qui est là depuis bien longtemps du côté de Vannes et du côté de cette équipe bretonne. Vannes qui va essayer de faire un coup ici à Aurillac. Les Vannetais qui se sont imposés une fois dans le Cantal face au Stade Aurillacois. C'était en février 2021. Une victoire 22-9 de Vannes face à Aurillac. Même si la dernière réception du Stade Aurillacois, cette dernière affiche Aurillac-Vannes, eh bien c'était une victoire du Stade Aurillacois. C'était en décembre dernier. Alors évidemment, les Aurillac-Vannes, d'habitude ça se joue en plein hiver. Les deux derniers se sont joués en plein mois de décembre. Là, cette fois-ci, comme vous le voyez derrière moi, il y a un grand soleil à Aurillac cet après-midi, ce soir. Et voilà, ça promet une belle partie, en tout cas dans de bonnes conditions. Il n'y a quasiment pas de vent, un grand soleil. Et les deux équipes qui font leur entrée sur la pelouse du stade Jean-Alric. Les Aurillacois qui vont évoluer en rouge ce soir dans leur couleur traditionnelle. Et Vannes qui va évoluer en blanc avec son maillot extérieur. L'occasion de vous rappeler les différentes zones. On va disputer donc avec Vannes qui va attaquer de gauche à droite dans cette première période. La zone A, donc dans les 22 mètres Vannetais, entre l'embut de Vannetais et les 22 mètres. La zone B, entre les 22 mètres Vannetais et le milieu de terrain. Entre la médiane et les 22 mètres Cantaliens, ça sera la zone C. Et entre les 22 mètres du Stade Aurillacois et leur embut, ça sera la zone D. Voilà pour se repérer au mieux dans ce commentaire. On va suivre ça et je vais aussi vous faire vivre au mieux cette partie, cette troisième journée de Pro D2 qui a commencé sur les chapeaux de roue hier soir avec la victoire de Provence Rugby lors d'un super match face à Nevers. Un match très spectaculaire avec plus de 35 points de chaque côté. On espère voir autant de spectacles ce soir du côté du stade Jean-Alric avec le coup d'envoi qui va être donné dans quelques instants par l'ouvreur aurillacois Antoine Ocagne. Allez, c'est parti pour ce match de la troisième journée. Le coup d'envoi donné par Antoine Ocagne à l'instant. C'est parti ici au stade Jean-Alric. Premier ballon capté par les Vannetais. Juste devant leurs 22 mètres sous le soleil couchant du stade Jean-Alric ce soir. Première possession pour les Bretons. Avec le ruck et Michael Roux, le demi-mêlée. Vannetais qui va tenter de sortir ce ballon. Le jeu au pied dans la boîte de Michael Roux sur l'aile, c'est pas mal fait. Et la bonne récupération dessous d'Eli Janico. Ballon pour les Aurillacois sur la médiane. On est dans la zone C. Première percussion avec Kartvelishvili. Et Michael David Delarue qui va se charger lui aussi de mettre un jeu au pied dans la boîte. Dans le couloir des 15 mètres. Pour l'instant, on s'échange les jeux au pied dans ce début de match. C'est bien capté par Gwenaël Duplaine. L'arrière breton qui est solide sous ce ballon aérien. Allez, cette fois-ci, premier ballon d'attaque pour les Bretons. Avec cette première percussion ici de Philippe Quitté. Et à nouveau, un jeu au pied à venir pour les Bretons avec Maxime Lafage. La chandelle, un peu courte celle-ci, mais Antoine Ocagne va essayer d'être dessous. Oui, l'ouvreur aurillacois qui est dessous. On retourne au niveau de la médiane avec attention le grattage breton. Bien sécurisé par les Cantaliens. Allez, ce ballon pour Papounashvili, son premier ballon de la saison avec les Aurillacois. Il a servi Masterson après contact. On écarte pour les Cantaliens avec Chelidze. Les Aurillacois sur la médiane, dans l'axe du terrain. David Delarue qui tente de faire les bordures. Le très bon plaquage de Quitté. Attention au contre-ruck, Vannetais. Il est gagnant ce contre-ruck, mais finalement les Cantaliens qui conservent ce ballon. C'est déjà la guerre dans les rucks dans ces premiers instants. On joue depuis à peine 2 minutes. Ballon pour Dodson. Bloqué sur la médiane par la bonne défense bretonne.
Et Delarue qui sort ce ballon pour Antoine Oken. Une nouvelle chandelle. Elle est pas mal tapée, elle va atterrir sur les 40 Bretons. La très bonne récupération de Maxime Lafage qui peut percer la défense aurillacoise. Maxime Lafage, la passe intérieure bien fait pour sa troisième ligne. Avec ce ballon pour Grégoire Bazin. Attention, le temps fort là pour les Bretons devant la ligne des 22. Cantalienne, le bon grattage des Aurillacois qui mettent fin à ce petit début d'incendie là dans la défense cantalienne. Quelle belle percée de Maxime Lafage sur cette récupération de chandelle. L'ouvreur Vanté qui a breaké la défense aurillacoise, mais sans conséquence. Déjà, on voit les intentions. Hein, Vantes dans ce début de match. Et David Delarue qui va tenter de dégager son équipe. On est juste devant les 22 mètres cantaliens. Le ruck s'est formé. Et le numéro 9 du Stade Aurillacois qui va dégager ce ballon. Il n'était pas dans ses 22, il ne peut pas la dégager direct. Ballon récupéré par Gwenaël Duplen qui relance l'arrière de cette équipe Vantes, bien plaqué par les Cantaliens au niveau de la médiane. Ce ballon qui ressort pour Charles-Henri Berger. On joue dans le dos avec Araté maintenant. Araté la longue sautée jusqu'à Francisco Goricen maintenant. Le remise intérieure bien fait pour Paul Surano. Ça avance du côté des Bretons là dans ce début de match. Avec ce nouveau temps de jeu dans l'axe. On est au niveau des 30 mètres. Avantage en cours pour Levante. Oh la magnifique Chistera là pour ce ballon pour à nouveau pour Bressler. À nouveau on joue dans le sens avec Araté. Araté qui tente de percuter. C'est bien défendu. On est sur avantage hein, toujours pour Levante. Avec Philippe Kitt qui est servi maintenant. Plein axe, on est à 30 mètres de l'embut cantalien. Cette fois-ci, c'est le relais de l'EAFA. Le contre-ruck des Aurillacois. Et il est récupéré, ce ballon. Attention, avantage en cours pour l'en avant. Pour les 21, on joue toujours dans le sens avec Lafage. Le jeu au pied, rasant. Et il est capté difficilement par Papunashvili qui va se dégager. Petite touche trouvée par l'arrière Aurillacois. Et les Bretons qui se congratulent après cette bonne séquence offensive. Ils ont breaké 2 fois la défense, là, les Vanté dans ce début de match. 4 minutes de jouer au stade Jean-Henrique, toujours 0-0 entre Aurillac et Vannes. Mais Vannes a l'initiative dans ce début de rencontre. On s'est observé durant les 2 premières minutes là. Et à présent, les Vanté qui, attention, sont pour l'instant présents notamment sur le domaine offensif. Le lancer à venir pour Patrick Léafa. Petit arrêt de jeu, côté de l'arbitre, on fait quelques petits réglages avec la troisième ligne des Vanté. Lancé pour Léafa, fond d'alignement, c'est bien capté par les Bretons. On joue tout de suite et on ressort ce ballon pour Araté, un premier attaquant. Il rentre dans les 22 mètres du stade Aurillacois avec Rourou qui sert à présent Francisco Goricen, ça avance. Rourou à nouveau en bordure de règle, c'est bien fait. Il a trouvé la solution, mais il n'a pas pu trouver après contact son partenaire. Ballon perdu par les Bretons. Et un déblayage illicite là sur la récupération aurillacoise. Donc pénalité pour le stade aurillacois. On est venu déblayer à l'épaule du côté des Vanté. Aurillac s'en sort bien parce que Michael Rourou là avait pris l'option sur la défense cantalienne. Il avait fait la bordure du ruck. Mais malheureusement il n'a pas pu sortir les bras pour son partenaire. Pénalité à venir donc pour les Cantaliens devant leur en but. Aurillac en défense dans ce début de match. Ah, il va appeler la vidéo. Il va appeler la vidéo, l'arbitre de cette rencontre. Pour ce déblayage, Monsieur Boulet. Le déblayage sur le ruck précédent. Est-ce qu'il méritait plus qu'une pénalité? On va voir. Et l'arbitre, Monsieur Boulet, qui va se placer devant l'écran géant. Derrière l'embut cantalien pour essayer de voir si ça méritait plus qu'une pénalité, ce déblayage. Le ralenti qui tarde à arriver. Est-ce que c'est surtout la tête qui est heurtée par Bressler, qui est venu déblayer? Il ne semble pas mériter plus qu'une pénalité, ce déblayage d'Antoine Bressler, l'ancien deuxième ligne du Racing. Il est certes en retard, certes sur un joueur qui participe au ruck, mais mérite peut-être pas plus qu'une pénalité. On va voir ce qui va être décidé par l'arbitre. 5 minutes de jeu à Jean-Henrique, arbitrage vidéo là pour un potentiel jeu déloyal des Vanté. En l'occurrence d'Antoine Bressler. Voilà, on est en train de voir avec les différents ralentis pour voir si ce déblayage heurte la tête de Martial Roland. En tout cas, c'est un geste bien inutile, hein, comme on en voit malheureusement trop souvent sur ces phases de jeu. Des déblayages à retardement.
Certes, il n'en serre pas les bras, il n'en serre pas son adversaire, il n'engage pas les bras, Bressler. Est-ce est-ce que pour autant ça mérite un carton jaune ou une sanction plus élevée qu'une pénalité? Il engage effectivement l'épaule, Bressler. On va voir ce que va décider l'arbitre de cette partie. Monsieur Boulet qui revient et qui appelle Anton Bressler. Et le capitaine Vante, Francisco Goricen. Et carton. Carton à venir. Alors, quelle couleur? Et carton rouge. Carton rouge pour Anton Bressler pour ce déblayage à l'épaule. C'est une application stricte sensu de la règle. Et malheureusement, pour le deuxième ligne Vante, c'est déjà une exclusion. Après à peine 5 minutes de jeu, Van qui va évoluer en infériorité numérique jusqu'à la fin de cette partie. Le jeu déloyal d'Anton Bressler. Pourtant, joueur très expérimenté de cette équipe vantaise, arrivé du Racing notamment. Et Van qui va disputer les 75 dernières minutes à 14 contre 15. Après l'exclusion de Bressler, qui rejoint immédiatement les vestiaires du stade Jean-Alric. La pénalité donc pour les Cantaliens trouvée par Papunashvili qui dégage son camp au niveau des 40 mètres Vante. C'est donc la deuxième réception du stade aurillacois cette saison. Et voilà, c'est un deuxième match qui aura vu donc une exclusion précoce. La semaine dernière, il y a 2 semaines, pardon, c'était Yabaki pour Aurillac qui s'était vu exclure à la 25e minute de jeu de mémoire. Mais là, cette fois-ci, c'est un visiteur, c'est Bressler. Et encore plus tôt que ça, à la 5e minute, les Vantais réduits à 14. Lancé pour les Aurillacois, bien capté par Bekash Wangiradze, premier bloc de saut. Et en avant Aurillacois sur la réception de ce lancer. Mêlée à venir pour les Vantais sur leurs 40 mètres dans la zone B là-bas, complètement côté gauche. En regardant les perches aurillacoises. Première mêlée dans cette partie à venir. Et on voit le staff breton qui a demandé à Alex Arraté donc de venir dans la mêlée pour essayer de compenser au mieux l'absence de Bressler. Pour l'instant, pas de changement prévu par Jean-Noël Spitzer et son staff. Et première mêlée à venir. Petit temps mort avant cette première mêlée en avant Aurillacois. Donc, introduction à venir pour Rourou. Je vous parlais de cette équipe vantaise en avant-match. Eh bien, elle a très bien entamé son championnat avec 2 victoires. Une face à Nevers en ouverture. À la Rabine, c'était il y a 2 semaines, 30-20. Et puis une victoire la semaine dernière du côté de Mont-de-Marsan, 22-13. Une grosse et importante victoire des Vantais du côté de Guy Boniface. Allez, introduction pour Rourou. Complètement le long de la touche là-bas. On va faire refaire cette introduction. Quelques petits soucis de liaison dans ce début de match. Les Vantais qui, à l'intersaison, ont recruté notamment d'en haut, notamment du top 14. Je vous parlais d'Anton Bressler qui a été exclu en ce début de match. Il arrive tout droit du Racing 92. Il a fait une belle saison avec le Racing Bressler la saison passée. Michael Rourou aussi, qui il y a quelques temps de cela était du côté de Bayonne en top 14. Voilà, un recrutement ciblé pour les Vantais, notamment aussi Alex Arraté qui arrive du Stade français pour rejoindre les rangs bretons. Le bras cassé sur la mêlée en faveur de Vannes et on joue à la main ce ballon avec Joseph Edwards qui percute plein axe. Maxime Lafage qui va déposer cette chandelle. Elle est bien tapée, elle va être devant les 22 mètres, bien devant même. Et dessous, c'est dévié par Paul Surano et c'est Gwenaël Duplaine qui s'en saisit ce ballon. On est dans les 30 mètres cantaliens dans la zone C. Ballon d'attaque pour les Vantais avec Edwards. La passe dans le dos pour Lafage qui a servi Patrick Léafa. On inverse avec Edwards. Passe un petit peu délicate pour Berguet. Attention au contest cantalien. Oh, Rourou qui se laisse tomber là en pensant bénéficier d'une situation de hors-jeu. Ça n'a pas dupé l'arbitre de cette rencontre. Ballon toujours pour les Bretons. On est dans les 30 mètres cantaliens avec la remise intérieure de Philippe Quitté, bien fait pour Patrick Léafa. Ça avance avec Lafage. Lafage, nouvelle remise intérieure pour Surano cette fois-ci qui a déserté son aile. Et les Vantais qui continuent dans le sens. On enchaîne les séquences. Attention au grattage de Masterson. Ballon conservé par les Bretons qui enchaînent les phases de jeu. Aux abords des 22 mètres cantaliens.
Le ballon qui tarde à sortir. Avec Francisco Coricen qui est allé percuter Didier Tison. Attention au contre avec peut-être des Aurillacois. Non, finalement pénalisé. Et la pénalité s'est jouée vite par Michael Rourou, pas au bon endroit. Ça se chauffe un peu entre Rourou et, et son vis-à-vis. David Delarue. Ça se chauffe un peu entre numéro 9, ça se chamaille. Première pénalité pour les Vantais qui vont vraisemblablement la tenter. Avec Maxime Lafage qui va tenter bien d'ouvrir le score pour les Bretons pour valider cette domination au moins territoriale pour les Vantais dans ce début de rencontre. Alors qu'ils sont en infériorité numérique depuis la 5e minute et l'exclusion de Bressler. Maxime Lafage qui est à 25 mètres, plein axe pour ouvrir le score. Et marquer les 3 premiers points de cette rencontre. Maxime Lafage, le buteur attitré de cette équipe de Vannes. Dans le silence respectueux du stade Jean-Alric. Maxime Lafage. Et ça passe. Ouverture du score pour le RC Vannes qui mène 3-0 ici au stade Jean-Alric. Ça a fait tomber ma feuille. 10e minute de jeu et les Bretons qui mènent 3-0 sur la pelouse de Jean-Alric. Allez, le renvoi qui va être effectué par Antoine Ocagne. Dans les 22 mètres, Vantais, c'est bien capté ce renvoi. Les Bretons qui vont tenter de se dégager. On sent une équipe déjà en confiance dans ce qu'elle fait dans ce début de match. Le ballon qui est sorti, il suffisait de dire ça pour qu'il y ait une petite incompréhension. Et peut-être un bon ballon de contre à jouer pour les Cantaliens. Oh, dommage. Là en avant de Cam Dodson devant ses 22 mètres sur ce ballon de récupération. Et ouais, David Delarue sur le ruck qui a suivi le coup de pied de renvoi. Petite incompréhension Vantes, ballon sorti. Et il s'en est saisi, le demi-mêlée cantalien, mais sur le renversement en avant de Cam Dodson. Dommage, il y avait un bon ballon de contre à jouer pour les Aurillacois. Mais on va rester sur une mêlée sur les 22 mètres bretons, plein axe, dans la zone A. Avec introduction Michael Rourou. On va voir aussi l'épreuve de force avec un avant en moins pour Vannes. Même si Alex Araté fait le nombre. Dans la 3e ligne. Ça, mêlée qui est tournée, que va dire l'arbitre. Finalement, ce ballon qui est sorti difficilement, mais qui est sorti. Et pénalité même pour les Bretons. Position de hors-jeu derrière la mêlée de la part des défenseurs aurillacois. Et une occasion de se dégager pour les Bretons. Avec Maxime Lafage. Qui va trouver une très belle touche dans les 40 mètres aurillacois. On arrive donc dans la zone C. Les Aurillacois qui subissent pour l'instant la maîtrise des Vantais dans ce début de match. 12 minutes de jeu et malgré l'infériorité numérique, les Vantais qui imposent leur rythme et leur tempo dans ce début de rencontre. On approche du quart d'heure. 3-0 pour les jaunes de Jean-Noël Spitzer. Le lancer pour Patrick Léafa. On est sur la ligne des pointillés, les 40 mètres dans le camp aurillacois dans la zone C. Lancé pour Léafa. Fond d'alignement, c'est dévié par l'alignement justement des Vantais et le ballon qui est récupéré par Araté qui percute Didier Tison. On continue dans le sens avec Rourou qui sert à Lafage. Lafage s'est bien fait le jeu au pied contré. Attention derrière sur le contre. Ça a été anéanti par Grégoire Bazin qui s'est jeté sur ce ballon. On est le long de la ligne de touche là-bas au niveau de la médiane. Et avantage en cours pour les Bretons. Il y a une faute aurillacoise une nouvelle fois avec Philippe Quitté qui est servi. Rourou qui remet dans le fermé. Il y a un surnombre, mais là en avant des Bretons. Et on va revenir sur l'avantage. Attention, ça va peut-être jouer vite. Ouais, franchement, pour l'instant, là, les Bretons implacables dans leur maîtrise. Jean-Noël Spitzer qui demande la touche. On est à 35 mètres des perches. Côté gauche.
Et on demande la touche et on va être entendu du côté du staff breton avec Maxime Lafage qui va tenter de trouver une touche intéressante avec un lancer à venir. Et c'est fait, il trouve une touche dans les 22 mètres aurillacois, lancer intéressant pour le RC Vannes à venir dans les 22 mètres cantaliens. Pour l'instant, les Aurillacois qui subissent dans ce début de rencontre, qui n'ont quasiment pas vu le ballon. Et c'est Vannes qui impose son rythme. Allez, lancé pour Patrick Léafa. Bien capté. Premier bloc de saut par Amish Bain. Le ballon porté qui s'organise pour les Vantais. Ça avance. Dans un second temps, il a été désaxé. Ce ballon porté. Il avance. Oh, il est écroulé par les Cantaliens. Avantage en cours pour Vannes. Il y a peut-être un coup à jouer sur cet avantage pour les Bretons. Avec cette belle percussion là de la troisième ligne qui avance dans les 5 mètres. Occasion d'essai pour les Bretons avec Araté qui va inscrire le premier essai de la partie. Araté qui est venu tranchant là, casser la ligne de défense aurillacoise. Et avec tout son punch, l'ancien centre du Stade français qui inscrit le premier essai de la partie. C'est logique au quart d'heure de jeu. Vannes qui mène 8-0. La pression bretonne pour l'instant qui fait la différence. Aurillac qui n'a pas vu le jour dans ce premier quart d'heure. Et les Bretons qui logiquement se récompensent avec cet essai. Plein axe des poteaux d'Alex Araté. Coup de froid sur Jean Alric pour l'instant. Les Vantais qui sont en totale maîtrise. C'est limpide ce que proposent les hommes de Jean-Noël Spitzer dans ce début de rencontre. Et c'est logiquement qu'Alex Araté est venu conclure cette domination des Vantais en attendant la transformation de Maxime Lafage. Elle ne devrait pas trop lui poser de soucis. Il est à 20 mètres en face des perches. Allez, Maxime Lafage s'est transformé. 10-0 pour Vannes après 15 minutes de jeu. Les Vantais tout à leur aise dans ce début de rencontre, qui mène fort logiquement 10-0. Et pour les Aurillacois, il va être question maintenant de mettre la main sur le ballon pour imposer des séquences à cette équipe vantaise, alors qu'on voit Bressler qui est revenu dans les tribunes. Dépité, bien sûr, Anton Bressler, exclu à la 5e minute de jeu. Et Vannes en infériorité numérique qui inscrit le premier essai de la partie, alors que dans l'embut Aurillacois toujours est au soin. Beka Shvangdiradze, c'est semble-t-il la main pour le 3e ligne géorgien. Marqueur ici lors de la réception de Rouen il y a 2 semaines. Il le reprend dans sa place, Shvangdiradze, pour ce renvoi d'Anton Ocagne. Allez, le renvoi de l'ouvreur cantalien dans la même zone, légèrement dans les 22 mètres là-bas, côté gauche. Avec Théo Bastardi qui a récupéré ce ballon. Bien conservé cette fois-ci sur le renvoi. On va sécuriser le ballon sur le ruck précédent. Alors que c'est encore Shvangdiradze qui est au sol. Peut-être un déblayage illicite. En tout cas, les soigneurs qui font leur entrée sur le terrain. Le box kick de Rourou qui est bien capté par Delarue. Allez, voilà, peut-être un ballon d'attaque pour les Aurillacois. Avec Didier Tison sur les 40 mètres 20. On est dans la zone B. Le public aurillacois mécontent après le déblayage sur Shvangdiradze. Mais pour l'instant, ça joue. Attention au grattage breton. Finalement, il n'était pas sur ses appuis. Le gratteur Vanté et pénalité pour les Aurillacois sur les 40 mètres de Vannes. Plein axe. Peut-être l'occasion de prendre les points pour les Aurillacois pour débloquer leur compteur. C'est ce qui va être fait. Anton Ocagne qui va tenter d'ouvrir le score pour Aurillac. Voilà, ça va être une séquence positive ça pour les Cantaliens qui réussissent à mettre à la faute la défense vantaise. Première pénalité pour le buteur aurillacois. On ne revient pas sur le déblayage sur Shvangdiradze. Pas d'action illicite selon l'arbitre de cette rencontre, Monsieur Boulet. À la 18e minute, l'occasion est donnée au buteur aurillacois d'ouvrir le compteur de son équipe. Il est à 40 mètres en face. Il y a très peu de vent ce soir à Aurillac. Les conditions parfaites pour jouer au rugby. Anton Ocagne, c'est parti.
Et ça passe entre les perches. C'est Antoine Oken qui ouvre le compteur aurillacois. 10-3 pour Levante. 19e minute de jeu ici au stade Jean-Alric. Allez, les Aurillacois qui se rassurent un petit peu avec cette pénalité qui leur permet d'ouvrir la marque de leur côté. Le renvoi effectué par Maxime Lafage dans les 22 mètres cantaliens avec Antoine Oken qui relance, qui dégage le pied gauche. C'est pas mal fait le long de la ligne de touche. Gwenaël Duplaine qui, à son tour, va relancer dans le couloir des 15 mètres. Duplaine qui est un peu près, qui est pris par Quartzen, mais qui avance, qui rentre dans le camp cantalien. Gwenaël Duplaine, on est dans la zone B cette fois-ci avec ce ballon pour Joseph Edwards. Michael Rourou qui sort ce ballon pour Lafage, qui est contré par Chouan Giradze. Il a pris son temps, Maxime Lafage, et attention, ce ballon qui est finalement sécurisé par l'expérience d'Alex Araté qui s'est couché dessus. Rourou cette fois-ci qui ne se fait pas contrer. Jeu au pied par-dessus le ruck. C'est bien fait de la part de Rourou avec le petit rebond qui sort en touche légèrement dans le camp aurillacois, dans les 40 mètres cantaliens. C'était bien monté de la part de Chouan Giradze qui a mis la pression sur Rourou. Ça n'a pas payé malheureusement pour le troisième ligne aurillacois. Lancé à venir pour les cantaliens justement avec Chelidze sur les 40 mètres aurillacois dans la zone C. Chelidze, bien capté en deux temps et finalement lancé pas droit. Le lancer sur Eogan Masterson. Les Aurillacois évidemment en difficulté depuis quelques temps maintenant dans ce secteur de la touche. C'est pourquoi Jean-Noël Spitzer essaie de leur demander une touche. Mais on va partir sur une mêlée. Mêlée, introduction, Van. Un bon lancement de jeu à venir pour les Bretons qui ont été récompensés sur la précédente mêlée. C'était sur leurs 22 mètres. Alors que l'on vient de passer la 20e minute de jeu ici au stade Jean-Alric. Les Vantais qui mènent 10-3 après l'essai inscrit par Alex Araté il y a quelques instants. Les Vantais qui évoluent à 14 depuis l'exclusion d'Anton Bressler à la 5e minute de jeu pour un déblayage à l'épaule. La mêlée aurillacoise qui semble prendre le dessus et qui est récompensée par l'arbitre. Très bon effort de la mêlée cantalienne là sur les 40 mètres et sur introduction surtout Vantez. Voilà, ça va peut-être rassurer aussi les Aurillacois. On sait, c'est une équipe qui construit d'abord ses succès et ses matchs devant avec les fondamentaux que sont notamment la mêlée. Et Papounashvili qui va tenter de trouver une touche dans le camp de Van. C'est ce qui est fait. Très belle touche trouvée de la part de l'arrière aurillacois qui honore sa deuxième titularisation dans sa carrière avec Aurillac. Sa première cette saison. L'arrière géorgien de cette équipe aurillacoise, évidemment, en l'absence de Palmier. Ocagne qui a pris sa place au poste de numéro 10. Il y a eu de la réorganisation dans la ligne d'attaque aurillacoise. Et donc Papounashvili qui est passé au poste d'arrière. Le lancer qui a été bien capté par les Aurillacois. On est rentré dans le camp et dans les 22 mètres de Van. On sort ce ballon avec ce premier ballon d'attaque. Voilà pour les Cantaliens avec Powell. Attention au grattage. Vante finalement ce ballon sécurisé avec Masterson qui avance dans l'axe. On est à 15 mètres de l'embut dans la zone A pour le stade aurillacois. Le public aurillacois qui pousse aussi avec Cam Dodson qui évite le premier plaquage. Ça avance pour l'instant pour Aurillac avec Chelidze. Attention aux gratteurs bretons qui sont présents et qui récupèrent ce ballon. Mais illicitement, hors jeu. Et donc pénalité sous les perches. Vantez à 15 mètres de l'embut. En faveur du stade aurillacois. Est-ce qu'on va prendre les points pour se rapprocher un petit peu au score? Oui, le tir qui est montré par le staff cantalien. Et donc Anton Oken qui va tenter de sécuriser 3 points supplémentaires. Voilà, c'est une séquence aussi positive pour Aurillac qui était dans l'avancée là sur les différentes sorties de balles consécutives à cette touche devant leurs 22 mètres. Et Anton Oken qui va tenter de valider cette bonne séquence. Aurillac qui va un petit peu mieux depuis quelques minutes. Qui est rentré dans son match. Et Anton Oken qui devrait ramener les siens à 4 longueurs à la 23e minute de jeu.
Voilà, c'est fait. 6-10. Les Aurillacois qui ne sont plus menés que de 4 points. Quasiment, on n'a pas passé la moitié de la première période. 23e minute de jeu. Evan qui mène 10-6 sur la pelouse de Jean-Alric. Pour l'instant, un match qui manque en rythme. On a l'impression que tout se fait un peu lentement. Les renvois, les mêlées. Mais ça va peut-être s'accélérer un petit peu, on l'espère, avec ce renvoi qui est récupéré par David Delarue, qui dégage dans les bras de Gwenal Duplen. Gwenal Duplen qui relance son couloir des 15 mètres, a bien plaqué par Delarue. Mais les Vantais qui sécurisent ce ruck avec ce ballon qui est ressorti pour Berger. Lafage qui trouve à rater. On rentre dans le camp Aurillacois, raté, qui tente de prendre l'intérieur sur Powell. Finalement, il est pris. On repart dans le sens avec Bain qui avance. Les Vantais qui gagnent les premiers impacts. Avec Rourou pour quitter. On joue dans le sens bien fait avec dans le dos Duplen. Duplen qui est pris. Plaquage à deux efficace pour les Aurillacois. Le grattage de Quartzen qui était plaqueur et qui est logiquement sanctionné par l'arbitre. Il était assistant plaqueur. Edgy Quartzen. Sur le plaquage aux jambes de Dodson, il a plaqué en haut Quartzen et donc il est logiquement sanctionné par Monsieur Boulet. Pénalité intéressante pour les Vantais. On est dans la zone C, à 40 mètres des perches, des accès côté droit. Et on va aller en touche et on ne prend pas les points pour les Vannes dans ce début de match. On tente de marquer cette équipe cantalienne, notamment au niveau du tableau d'affichage. Et Maxime Lafage qui trouve une touche dans les 22 mètres Aurillacois. Lancé intéressant à venir pour les Bretons. La dernière fois qu'ils sont venus dans les 22 mètres cantaliens, c'était ça a débouché sur un essai. L'essai d'Alex a raté tout à l'heure, il y a une petite dizaine de minutes. Allez, lancé pour Charles-Henri Berger. Et le contre Aurillacois qui va leur faire du bien. Le très bon contre là de l'alignement cantalien qui permet de récupérer une munition intéressante alors que les Cantaliens étaient en difficulté là dans leurs 22 mètres. Maintenant, il s'agit de pouvoir la sécuriser, sa sortie de camp avec David Delarue qui prend le jeu au pied à son compte. C'est bien fait. Il trouve la touche, le demi de mêlée Aurillacois au-delà des 22 mètres de son équipe. Et on le voit, David Delarue, il tente de motiver un petit peu son équipe. On la sent un peu endormie, cette équipe cantalienne, dans ce début de rencontre. Aussi un petit peu abasourdi par le très bon début de match des Bretons. Pourtant réduit à 14 depuis 20 minutes maintenant. Voilà, on voit David Delarue qui met de la voix, on l'entend plutôt. Pour essayer de réveiller tout ça. Allez, lancé Breton, bien capté. Bloc de saut, ballon sorti pour Edwards avec Lafage maintenant pour Araté. Oh, Araté, le raffut sur Antoine Ocagne. On est à 30 mètres de l'embut Aurillacois, plein axe dans la zone C. Avec Patrick Léafa qui est servi. On retrouve Lafage dans le dos. Pas mal fait pour Sacha Valo. Un des premiers ballons d'attaque pour l'ancien setiste Sacha Valo. On relance et ça perfore la défense cantalienne avec Charles-Henri Berger. Ouais, la passe après contact, bien fait. C'est fluide ce que proposent les Bretons avec Francisco Gorissen qui est servi dans les 22 mètres. Ballon arraché et illicitement par les Cantaliens. On n'a pas lâché le plaqueur. On est sur la ligne des 22 mètres. Plein axe dans la zone C. Et donc Jean-Noël Spitzer qui a demandé de prendre les points cette fois-ci pour valider cette séquence. 3 points quasiment cadeau pour Maxime Lafage. Alors, on voit les Vantais qui gagnent les impacts physiquement, qui semblent en tout cas vouloir marquer les Aurillacois. Et on les voit sur chaque impact, ils avancent, notamment quand ils sont lancés. Et ça fait indéniablement reculer la défense cantalienne jusqu'à cette pénalité de Lafage, 22 mètres en face. Ça ne devrait pas poser de souci pour un buteur de la trempe de Maxime Lafage qui notamment évolué à Bayonne aussi anciennement. Il a connu la Pro D2, le haut niveau, les phases finales aussi de Pro D2. Maxime Lafage. L'occasion de redonner 7 points d'avance à son équipe à l'approche de la demi-heure. Ouais, Maxime Lafage, ça passe. Les Vantais qui mènent à présent 13
à 6, 28e minute de jeu au stade Jean-Alric. Et Vannes qui prend 7 points d'avance dans cette partie. Ouais, pour l'instant, Aurillac, malgré sa supériorité numérique, qui n'arrive pas à prendre le contrôle de cette partie, en tout cas sur le plan de la possession et de la domination. Vannes qui reste toujours maître du jeu. Allez, le renvoi qui a été capté, sécurisé par les Bretons. Et Michael Rourou qui est ressorti de ses 22 mètres. Donc il va taper avec son pied gauche. Un ballon qui va rester dans l'aire de jeu et qui va solliciter Papounashvili dessous, bien capté. Oh, et l'énorme défense. Quel plaquage derrière de Alex Araté là, qui a fait exploser le ballon au contact de Papounashvili. Ballon récupéré par les Bretons, légèrement dans le camp aurillacois. Ça peut jouer avec ce ballon pour Valo. La Chistera bien fait pour Duplaine avec un bouline sur Arnaud qui joue son duel. Sur Arnaud qui arrive aux abords des 22 mètres. Il y a un bon ballon d'attaque là pour les Bretons avec Edouard à nouveau. Ça avance pour les Vantais qui sont dans de bonnes dispositions là, dans ce début de match. Avec la Fage, la fin de passe. Il rentre dans les 22 mètres Breton, Rourou. Ça joue après contact, c'est propre ce que proposent les Bretons. Attention au grattage aurillacois. Avantage en cours, on a plongé. Aurillac qui subit vraiment la vitesse bretonne. Le jeu au pied par-dessus de Rourou. Il va sortir en touche et en ballon mort. On va revenir à la pénalité pour les Vantais, qui sont en démonstration vraiment dans ce début de partie pour l'instant. Ils arrivent à trouver des décalages, des solutions. Ils sont impactants aussi sur le plan physique. Et Aurillac qui ne trouve pas la clé pour l'instant pour répondre à ce défi-là. On va revenir à cette pénalité aux abords des 22 mètres cantaliens. Et avant ça, petit arrêt de jeu avec le genou à terre de David Delarue. Et on va prendre les points. Pour les Bretons, on veut capitaliser sur cette très bonne première demi-heure. Avec Maxime Lafage à 15 mètres des poteaux pour donner 3 points d'avance, 3 points supplémentaires à son équipe. On revoit hein, les Vantais qui jouent constamment dans l'avancée. Ça joue après contact, ça se passe le ballon. On essaye de faire vivre au plus cette balle et ça leur réussit pour l'instant dans ce début de partie. Ils arrivent à contrarier la défense cantalienne. Mais même plus que ça, ils l'ont perforé à plusieurs reprises, dont une qui a été bonifiée par un essai. Celui d'Alex Araté au quart d'heure de jeu. Vannes qui compte bien poursuivre sa série, hein, sa petite série lancée dans ce début de championnat avec 2 victoires, dont une à l'extérieur la semaine dernière à Mont-de-Marsan. Maxime Lafage, c'est parti et ça passe entre les perches, plus 10 pour les Vantais à 9 minutes de la mi-temps, 16 à 6 pour le Rugby Club de Vannes, tout en maîtrise pour le moment dans cette première période. Allez, le renvoi d'Antonio Cagne, cette fois-ci côté gauche, il alterne un petit peu. C'est capté dessous par Gwenaël Duplaine qui relance. Gwenaël Duplaine qui dispute son 201e match ce soir sous les couleurs du RC Vannes. L'enfant du club, vraiment. Et la sortie de balle, la sortie de camp de Maxime Lafage en vrille à l'ancienne, en vissé pour Maxime Lafage. La relance de Papounashvili, le petit jeu au pied par-dessus, c'est pas mal fait. Mais c'est capté par Rourou dans les 40 mètres. Vantais. Et le jeu au pied de Rourou directement en touche. On va revenir donc sur les 40 Bretons avec le lancer à venir pour Aurillac. Première petite erreur pour les Vantais dans ce début de rencontre. Avec ce jeu au pied directement en touche de Michael Rourou. Le néo-zélandais. Alors que côté aurillacois, on revient de la part des remplaçants de cette petite séquence d'échauffement. Le lancer, oh, est récupéré, on s'est mal compris, mais on a récupéré finalement ce ballon avec Karvelishvili pour Powell. Bastard qui sert tendu, Papounashvili pour Kwartsen sur son aile. Kwartsen, il a du champ. Edgy Kwartsen, il rentre dans les 22 mètres. Vantais, on est dans la zone A. Les premières situations avec de la vitesse pour les Cantaliens, ballon en main. Avec Titi Tison qui performe. Attention au bon grattage des Vantais qui va être peut-être récompensé. Non, finalement, ce ballon qui est toujours en position des Cantaliens avec Okan. La passe tendue pour Plantier, c'est bien fait. Plantier qui avance. Plantier
qui rentre dans les 15 derniers mètres bretons. Le ballon qui gicle au contact, qui est récupéré par les Bretons. Et non, finalement, sur la récupération en avant de Van. Mais elle est intéressante à venir pour les Aurillacois. Voilà, ils ont mis du rythme sur cette séquence, du dynamisme en sortie de ruck. C'est peut-être ce qui peut essayer de contrarier les Vantais. Voilà, on a aussi des leurres, des passes tendues, des passes pour breaker la défense avec des courses rentrantes. Ce qu'il avait manqué dans cette première demi-heure pour Aurillac. Pour tenter tout simplement de déstabiliser un petit peu cette défense qui est bien en place hein, pour les hommes en blanc ce soir. Allez, 34e minute de jeu. Les Vantais qui mènent de 10 points, 16-6 ici à Aurillac. Et très bon ballon d'attaque à venir pour les Cantaliens. Mêlé à une quinzaine de mètres de l'embut de Vantais dans la zone A. Quasiment dans l'axe. Et David Delarue à l'introduction. La mêlée avec le très bel effort des Cantaliens qui vont récupérer l'avantage avec Tison qui sort ce ballon dans le côté fermé. Avantage en cours pour les Cantaliens après ce très bel effort sur la mêlée. Delarue qui cornaque ses avants avec Dodson maintenant. Cam Dodson. Les Bretons qui tentent de mettre les mains. On est toujours sur la situation d'avantage avec le petit jeu au pied par-dessus de Delarue dans l'embut. Et Maxime Lafage qui aplatit ce ballon sans problème. On va revenir à la pénalité pour Aurillac sur la mêlée. On est à 15 mètres de l'embut. Légèrement côté gauche. Que vont choisir les Cantaliens? Ils sont à moins 10. Et les points. Les points. Ça ne fait pas l'unanimité dans le public, mais les points qui vont être tentés par Antoine Ocagne pour tenter de coller au score. Les Aurillacois qui ont bien compris qu'il ne fallait pas se laisser distancer par cette équipe vantaise et donc ils ne tentent pas d'essayer de revenir plus rapidement au score avec une pénale touche. Antoine Ocagne qui va tenter de marquer sa troisième pénalité dans ce début de match. 35e minute de jeu. Ici au stade Jean-Henrique. Alors que l'on voit David Delarue qui vient aux consignes auprès de son coach Roméo Contignac. Allez, Antoine Ocagne pour réduire la marque, c'est fait. Les Aurillacois qui inscrivent 3 points supplémentaires, 16-9 pour le RC Van. 36e minute de jeu. Les remplaçants Vantais qui partent à l'échauffement juste devant nous dans cette fin de première période. Pour l'instant, un scénario de match assez limpide. Hein. On ne soupçonnerait même pas que les Vantais sont à 14 et pourtant, depuis la 5e minute de jeu, ils le sont avec l'exclusion de Bressler. Et Van fait plus que jeu égal avec les 15 Aurillacois. Le renvoi de Lafage, récupéré par les Bretons avec la bonne claquette dessous de Gorissen. Et ballon d'attaque intéressant pour les Vantais, donc devant les 22 mètres Aurillacois. Avec Rourou pour quitter, qui explose ce ballon au contact. Philippe Quitté en avant, avantage en cours pour les Aurillacois. Et ce ballon qui est dégagé par Antoine Ocagne, qui renvoie à Gwenaël Duplain dans ses 22 mètres. Dans la zone A. Duplain qui va relancer ce ballon. Ouh, il a failli se faire contrer par Plantier. Duplain qui renvoie cette fois-ci maintenant Ocagne dans ses 22 dans la zone B. Et Antoine Ocagne qui va trouver une bonne touche au niveau de la médiane. Mais côté Aurillacois, on a compris qu'il ne fallait pas tenter le diable hein, face à cette équipe vantaise capable de relancer un petit peu des 4 coins du terrain. Lancé pour Patrick Léafa, on est sur la médiane. Légèrement, très légèrement, de 1 petit mètre dans le camp vantais. Au premier bloc, c'est capté par Berger. Et ce ballon pour les Vantais qui vont s'ouvrir un peu l'angle. Michael Rourou qui va sortir ce petit ballon derrière la petite chenille en sortie de ruck. Rourou et son pied gauche, le jeu au pied dans la boîte. C'est bien tapé. Papounashvili qui est dessous. Malgré la pression de Paul Surano. Le ballon qui est sécurisé par les Aurillacois avec David Delarue à 3 minutes de la mi-temps. Martial Roland qui évite le plaquage, qui avance, qui rentre dans les 40 mètres. Pas en avant, ça joue. Attention au grattage de Michael Roux. Non, ballon toujours pour les Cantaliens.
avec Marcel Roland. On est dans les 40 mètres aurillacois, dans la zone C. Et ouais, le déblayage illicite des aurillacois avec Didier Tison qui n'était pas sur ses appuis pour sécuriser son coéquipier. Il était à quatre pattes pour tenter de protéger ce ballon. Et pénalité pour les Bretons. On est à 45 mètres des perches, plein axe. Et on va aller en touche côté Van. Tenter juste avant la mi-temps de mettre un petit coup sur la tête des Aurillacois alors qu'il y a un changement avec la sortie de Dodson qui va être remplacé par Ace Backhouse. Et en attendant, Maxime Lafage qui trouve une bonne touche dans les 22 mètres du stade Aurillacois. L'occasion pour les Bretons de pourquoi pas marquer à nouveau avant la pause. Dans un stade générique pour l'instant amorce et qui lui aussi subit la maîtrise des Vantés pour l'instant dans cette première période. C'est limpide, ça ne souffre d'aucune contestation, cet avantage pour les Bretons. Le ballon qui est capté, premier bloc de saut par les Vantés, premier ballon porté qui s'organise, on est dans les 22 mètres. Avec ce ballon qui est cornaqué par Michael Rourou. C'est bien défendu par les Aurillacois, c'est désaxé. Et avantage en cours, la faute d'Alexandre Plantier qui est venu sur le côté complètement de ce ballon porté. Et avantage en cours, ballon gratuit pour les Bretons avec Philippe Quitté qui est servi. On se réaxe à présent avec un raté dans le dos pour Lafage. Lafage, il y a peut-être une situation de surnombre avec Paul Surano, le raffut de Paul Surano qui trouve derrière son ailier, son collègue de l'aile, Théo Bastardi. C'est beau ce que propose les Vantés. Attention au contre-ruck aurillacois, mais on est toujours sur l'avantage, je vous le rappelle. Et le contre-ruck est gagnant pour les Cantaliens. On va revenir à l'avantage. Attention, l'arbitre qui va appeler Alexandre Plantier et qui va écoper vraisemblablement d'un carton jaune. C'était sur un ballon porté dynamique. Et oui, carton jaune contre Alexandre Plantier qui est venu annihiler ce ballon porté qui avançait pour Van. Et Aurillac qui va finir cette première période à 14. À 45 secondes de la mi-temps. C'est logique, hein, l'exclusion temporaire pour Alexandre Plantier qui est venu complètement écrouler ce ballon porté à 10 mètres de l'embut. Et donc Maxime Lafage qui prend à nouveau la touche. Cette fois-ci à 5 mètres. Ballon d'essai pour les Bretons à 30 secondes de la mi-temps. Un essai maintenant les placerait en bonne posture, hein, les Bretons, d'autant que le début de seconde période se fera à 14 contre 14. Allez, le lancer pour Patrick Léafa. Bien capté, une nouvelle fois. Oh, et le ballon est tout de suite éjecté avec Rourou qui va peut-être aller marquer. Non, finalement, il a été bloqué. Michael Rourou, est-ce qu'il y a eu un en avant dans l'embut? Mais Michael Rourou qui a percuté là David Delarue. Où est ce ballon? Où est ce ballon? Il est toujours pour les Bretons avec ce nouveau relais. Aura. Est-ce que ça va aller au bout? Derrière, on est dans l'embut pour Grégoire Bazin. Mais on est pris en haut. Et les Aurillacois qui vont s'en sortir. Oh, c'était chaud, mais c'est la mi-temps. Pas d'essai vanté sur cette dernière situation, malgré l'énorme percussion de Rourou là à 2 mètres de la ligne. On en reste sur ce score de 16 à 9 à la mi-temps pour le Rugby Club de Vannes, qui pour l'instant ne souffre d'aucune contestation. Les Vantais tout en maîtrise, qui surclassent les Cantaliens pour l'instant, notamment dans le combat et dans l'agressivité. Les Vantais qui prennent les Aurillacois dans ce secteur. Et en général, quand Aurillac est pris dans ces secteurs-là du jeu, c'est pas bon signe, notamment à domicile pour la suite de la rencontre. On va suivre ça avec plaisir et on va se délecter de cette seconde période. Pour l'instant, c'est Aurillac qui est mené 16 à 9 sur sa pelouse face au Rugby Club de Vannes. On se retrouve dans un petit quart d'heure pour la seconde période. À tout de suite. Allez, de retour pour cette seconde période. Ici au Stade Jean-Alric, Vannes qui mène 16 à 9 après les 40 premières minutes de cette rencontre. Les Vantais qui sont à 14 depuis la 5e minute. Et l'exclusion d'Anton Bressler. Les Aurillacois qui vont disputer aussi les 10 premières minutes de cette seconde période à 14. Avec l'exclusion temporaire d'Alexandre Plantier. Deux équipes à égalité numérique donc pour les débuts de cette seconde période. Malgré ça, pour l'instant, Vannes qui domine les Aurillacois en supériorité numérique pour l'instant. Les Cantaliens qui n'arrivent pas à mettre la main sur le ballon et qui physiquement subissent l'impact Vanté, alors que Beka Schwangiradze a fait sa sortie à la pause pour les Cantaliens. Et la rentrée de Bidier à la place. Yoann Bidier qui a fait son entrée à la 3e ligne cantalienne. C'est reparti pour cette seconde période ici à Aurillac. Les Vantais qui mènent 16 à 9 après les 40 premières minutes. Aurillac qui va devoir réagir pour ne pas concéder sa première défaite à domicile de la saison.
Le renvoi de Maxime Lafage qui a été capté par les Cantaliens qui sont dans leur 22 mètres là-bas dans la zone A. Donc je vous le rappelle, la zone A pour cette seconde période qui va aller des l'embut aurillacois au 22 mètres Cantaliens. La zone B des 22 mètres aurillacois à la médiane. La zone C de la médiane au 22 mètres Vanté et la zone D des 22 mètres Vanté à leur ligne d'embut. On est donc dans la zone A à présent avec cette pénalité sur ce ruck en faveur d'Aurillac. La pénalité pour cette faute des Bretons. Avec Papounashvili qui dégage ce ballon. Et la touche à venir au niveau de la médiane pour les Aurillacois pour aller lancer cette seconde période et repartir sur un meilleur rythme et de meilleure base pour les hommes de Roméo Gantignac. Pour l'instant, Van loin d'être inquiété par le stade aurillacois. Il y a eu aussi un autre changement dans l'alignement cantalien avec pour l'instant un score qui est figé. On n'a pas le score dans ce début de seconde période, un petit problème d'affichage. Mais la rentrée aussi de Lilian Djamboué à la place de Mchelidze au poste de talon. Son premier lancé à Djamboué est réussi. Et le ballon porté qui s'organise pour les Cantaliens. Mais malheureusement pour Aurillac, il y a eu un en avant sur la formation de ce ballon porté. On va repartir donc sur une mêlée pour le rugby club de Vannes. On est dans la zone B, complètement côté gauche là-bas. Introduction à venir pour le RC Vannes dans le couloir des 5 mètres. Et arrêt du temps parce qu'il va y avoir un changement pour Aurillac avec la rentrée de Robert Rogers à la place de Didier Tison pour pouvoir faire cette mêlée. On va donc effectuer cette mêlée. On va voir si les Aurillacois sont dominateurs comme il l'était sur cette fin de première période. On voit Didier Tison qui parle à Roméo Gantignac en sortant en étant un petit peu désabusé, le capitaine de cette équipe aurillacoise. Ah, c'est sûr qu'il va falloir modifier quelque chose pour Aurillac dans cette seconde période. Si les Cantaliens veulent s'imposer dans cette partie. Allez, introduction pour Rourou. Un ballon d'attaque intéressant pour les Vantais. Si la mêlée est sécurisée, c'est fait avec Rourou qui sort ce ballon pour Surano. Surano pour Lafage. Lafage à nouveau ce ballon pour Valo. Sacha Valo qui percute mais qui est pris par son vis-à-vis Christa Powell. Ballon sorti dans le sens avec Edwards qui arrive lancé, qui fait mal à la défense cantalienne et qui avance surtout. On est sur la ligne des 22 avec ce nouveau ballon pour Lafage. Lafage qui joue. Bien fait, ça avance. Les Vantais qui prennent les espaces avec Amish Bain. Encore une fois, on change de sens avec Edwards. Edwards qui rentre dans les 22 mètres aurillacois. Ce ballon pour Oro, toujours pour Surano. À nouveau, un renversement pour les Vantais avec Araté. Il y a une situation intéressante à jouer dans le fermé là-bas. Mais la passe manquée de la part d'Alex Araté. Directement en touche. Elle est vite jouée cette touche. Oh, il est en avant. Il y a quoi sur cette touche vite jouée par Edgy Kwertsen. Les Aurillacois qui ne sont pas du tout vraiment dans ce match pour l'instant là. Et cette début de seconde période est à l'image de leur match pour le moment avec Lafage. C'est donc récupéré par les Vantais avec Surano. Surano côté gauche, on est devant les lignes des 22 avec Duplaine à la croisée pour Valo. Sacha Valo. Ils sont inspirés pour l'instant les Vantais dans cette rencontre. Dans les situations un peu d'entre-deux, c'est eux pour l'instant qui gagnent les ballons. Ah oui, bien joué. En nouveau pour Lafage. Lafage, il y a des boulevards dans la défense aurillacoise dans ce début de seconde période. Avec Rourou qui sert Francisco Gorissen. Gorissen pour Araté. Araté qui a servi après contact Amish Bain. Les Vantais à 15 mètres de l'embut. Ils infligent une grosse séquence aux Aurillacois. Attention au grattage cantalien malgré tout. Est-ce qu'il va être récompensé? Non, la faute des Aurillacois sur ce grattage. On s'est couché sur ce ballon. Et donc pénalité pour Vannes à l'issue de cette longue séquence dans ce début de seconde période. Et Vannes qui ressort gagnant de cette séquence. Les Aurillacois qui ont commis quelques petites fautes évitables, notamment cette touche vite jouée est perdue trop facilement par Edgy Kwertsen. Et on va prendre les points du côté de Vannes. Maxime Lafage qui a indiqué les poteaux pour récompenser ce début de seconde période. Alors qu'il y a une grosse vague de changement pour les Vantais. Toute la première ligne qui va être changée avec les entrées conjuguées de Cyril Blanchard, Bordelaï et Tafili. Les sorties donc de Berguet, Léafa et quitté toute la première ligne qui est changée pour Vannes en ce début de seconde période.
Donc on n'a pas de chrono, hein, c'est ce qu'on vous disait. Il y a un petit problème de chrono là dans le stade dans ce début de second acte. En attendant, Maxime Lafage qui va avoir une occasion de donner 10 points d'avance à son équipe. Eh, Maxime Lafage, ça passe sans problème. Van qui mène à présent 19-9 face au Stade Aurillacois. Plus 10 pour les Vantais après 5 petites minutes de disputer dans cette seconde période. Les deux équipes à 14 hein, pour les quelques minutes qui restent avant le retour du carton jaune pantalien. Van pour l'instant tout en maîtrise dans ce début de seconde période. Allez, le renvoi qui va être effectué par Antoine Ocagne, côté droit de la défense vantaise. Très haut dans le ciel aurillacois. Il est capté, donc finalement. Et Giannico qui était dessous, mais il commande en avant. Ballon en possession des Vantais. Avec Michael Rourou qui va, avec son pied gauche, annoncer un box kick. Il est beau ce jeu au pied un poil long de Michael Rourou. Dessous, ça va être Papunashvili qui va pouvoir s'en saisir à la relance de l'arrière cantalien qui est pris par Alex Araté. Le très bon plaquage du centre Vantais. Attention au grattage de son coéquipier finalement. Ballon conservé par les Aurillacois avec Martial Roland. Les Aurillacois qui reculent hein, sur chaque impact. C'est assez frappant ce soir pour le moment. Les Cantaliens qui subissent physiquement la pression vantaise. Le jeu au pied très haut de David Delarue. Il n'est pas direct en touche. Un rebond juste avant. Qui, malgré tout, va offrir une touche au Vantais. On est légèrement dans le camp de Vannes, dans la zone C. Les changements qui se poursuivent pour Aurillac pour tenter de trouver des solutions hein, dans cette seconde période. Les rentrées conjuguées de Backhouse et de Maituku. Pour tenter de trouver des solutions pour Aurillac. Face à la maîtrise de Vannes. Le lancer de Blanchard. Il est contré, il est récupéré par les Aurillacois. Le très bon contre de Backhouse. On est légèrement dans le camp Vantais, je vous le disais, dans la zone C. Côté droit là, du terrain avec David Delarue. Pour Rogers, pardon. Delarue qui écarte ce ballon. Pour Powell. Powell au cagne. La longue sautée d'Antoine Ocagne. C'est bien fait pour Papunashvili. Papunashvili dans son couloir qui est plaqué. On est dans les 40 mètres. Vantais, on a avancé un petit peu là sur cette action. Allez, Backhouse. Voilà, pourquoi pas pour les Aurillacois. Pour enflammer ce début de seconde période. Delarue qui joue au bord du ruck avec Quartsen qui s'était proposé. Il est plaqué. Delarue pour Ocagne. Le petit jeu au pied par-dessus. Ocagne. Il est percuté, mais l'arbitre ne tire rien. Ça joue. Le jeu est arrêté. Il a été percuté après son jeu au pied, Antoine Ocagne. Est-ce que l'arbitre va considérer que ça mérite d'être sanctionné? En tout cas, le jeu est arrêté puisque l'ouvreur aurillacois reste au sol. On va voir ce que va dire et signaler l'arbitre de la partie, Monsieur Boulet. En tout cas, l'ouvreur cantalien qui est toujours au sol. On va voir le ralenti. Oui, effectivement, Tafili qui ne... Tafili qui bouge, qui ne modifie pas forcément sa trajectoire de course. C'est plutôt Ocagne qui va peut-être le percuter. C'est plutôt du vice hein, de la part d'Antoine Ocagne qui, me semble-t-il, en tout cas comme ça, est peut-être plutôt aller chercher la faute qu'autre chose. Mais en tout cas, il va récupérer la pénalité. Antoine Ocagne, me semble-t-il. Ouais, pénalité pour Aurillac. On est sur les 30 mètres Vantais et on va aller en touche. Pour les Aurillacois, fin de la stratégie de tenter de recoller petit pas par petit pas avec des pénalités. Là, on va tenter de recoller plus rapidement au score. Et donc, la touche est trouvée à 5 mètres de la ligne. Première occasion d'essai dans cette partie pour le Stade Aurillacois. Alors que le petit problème de chrono n'a toujours pas été résolu. Mais c'est un lancer très intéressant pour les Cantaliens avec Lilian Djomboué à 5 mètres de l'embut de Vannes dans la zone D. Lancé pour Djomboué. Il est capté, bien fait par Backhouse. Et le ballon porté qui s'organise pour les Aurillacois. On vient sur le côté là pour la défense de Vannes. Mais finalement, ça joue, pas d'avantage pour l'instant. Il est bien défendu ce ballon porté par les Vantais, mais ça avance dans un second temps. On se rapproche de la ligne de touche. Est-ce que ça va aller au bout pour les Aurillacois? Ça s'écroule dans leur but. Et
Que dit l'arbitre? Non, finalement, on recule. Très bonne défense des Vanté qui renvoie les Aurillacois à 5 mètres de la ligne. Et même ballon porté improductif. Excellente défense de la part des Vanté qui récupère ce ballon. Mais l'avenir pour Van. Excellente défense là, de ce ballon porté qui pourtant avait avancé dans un premier temps et qui est arrivé au niveau de la ligne d'en but. Mais les Vanté qui ont refoulé là les assauts cantaliens. Excellente défense des coéquipiers de Sacha Valo. Il était bien organisé, bien cornaqué, hein, ce ballon porté pourtant. Mais c'est une séquence importante là, à la 50e pour Van. Alors que le carton jaune cantalien va pas tarder à faire son retour. Mêlé dans C22 pour Van. À 5 mètres plus précisément de l'embut Vanté. Introduction pour Michael Rourou. On est complètement côté droit. Mais défensif va disputer pour le RC Van. Allez, Michael Rourou. Et bras cassé. Bras cassé, on a anticipé la poussée de la part du stade Aurillacois. Et donc ça va offrir une occasion de se dégager au Vanté. On voit Jean-Noël Spitzer qui demande de taper en touche. Alors bien sûr sur un bras cassé, la possession serait rendue si elle sort au Cantalien, mais ça dégagerait, ça terminerait la séquence. C'est ce que va faire Maxime Lafage. Oh, magnifique touche de Maxime Lafage. Elle va être jouée vite par Papunashvili dans ses 40. Papunashvili qui relance. Bonne chandelle, très haute dans le ciel de Jean-Alric. Il va tenter d'aller dessous, Papunashvili, mais c'était sans compter sur l'excellent timing en l'air de Maxime Lafage qui s'est saisi de ce ballon. Toujours justement en position des Vanté avec Tafili qui fait un point de fixation. On est sur les 30 mètres du RC Van dans la zone C. Et Michael Rourou qui va tranquillement se déposer ce petit ballon derrière le ruck pour mettre ce jeu au pied dans la boîte. Encore une fois, très belle chandelle. Dessous, c'est Antoine Oken qui perd ce ballon. Et le ballon qui roule. Il est récupéré par Delarue qui ne va pas en touche pour le moment. David Delarue sous la pression de la défense vantaise devant ses 22 mètres. Le ballon qui gicle est perdu par les Aurillacois. En avant finalement au plaquage des Vanté. Et voilà, c'est à l'image de ce match. Aurillac qui subit la pression de Van, que ce soit sur les ballons portés, sur le contact physique, sur la pression aussi sur les différentes séquences. Le retour du carton jaune pour Aurillac. On va jouer donc à 15 contre 14 pour Aurillac. Van qui reste à 14 évidemment, puisque Antoine Bressler avait écopé d'un carton rouge à la 5e minute de jeu. Changement aussi pour le RC Van avec la rentrée de Juan Batista Pedemonte. Me semble-t-il à la place de Grégoire Bazin. C'est ça, Grégoire Bazin qui fait sa sortie. Mais voilà, un match qui pour l'instant tourne à l'avantage de Van qui mène de plus 10, 19 à 9 dans cette seconde période. Les Vanté pas inquiété par Aurillac pour le moment. Tout en maîtrise alors qu'on voit Anderson Nielsen qui se rapproche du banc. Il va faire son entrée dans quelques minutes. L'arrière Aurillac pour introduction devant ses 22 mètres pour David Delarue dans la zone B. Mais il est plutôt stable. Ballon sorti pour Delarue avec Nico. Il est en premier attaquant derrière cette mêlée. Nico. Delarue. Ballon sorti pour les Cantaliens avec Backhouse. Delarue. Ocagne. Ocagne, le petit jeu au pied sur l'aile de Quartzen. C'est poursuivi au pied par Quartzen. Finalement, ballon récupéré par Théo Bastardi. Bastardi, le magnifique jeu au pied de Théo Bastardi dans les 22 mètres. Et ça va être un magnifique 50-22 pour Théo Bastardi et les Vanté qui sont en total contrôle de cette partie. Ils font ce qu'ils veulent pour l'instant, les jeunes de Jean-Noël Spitzer. Ils se promènent sur la pelouse de Jean-Henrique. Et c'est fort, la maîtrise de cette équipe vantaise sur ce match. Pour l'instant, ils anéantissent tous les espoirs aurillacois. Il n'y a même pas de révolte pour le moment pour les hommes de Roméo Cantignac. Magnifique 50-22 à l'instant de la part de Théo Bastardi. L'ailier breton sur cette récupération-là. On se débarrasse trop vite du ballon aussi pour le stade aurillacois, à l'image de ce jeu au pied de Ocagne. Le jeu au pied et le lancer contré récupéré. C'est le deuxième de suite pour les aurillacois. La touche cantalienne défensivement qui est présente ce soir. Et c'est un des seuls secteurs pour l'instant qui
C'est positif pour Aurillac. Allez, ça va offrir une occasion à Delarue de se dégager. David Delarue qui sort ce ballon en touche. Au niveau des 40 mètres aurillacois. Et pour l'instant, même que ce soit du côté des joueurs, du staff, du public aurillacois, on ne sent pas de révolte. On est un petit peu apathique face à cette maîtrise de Vannes. Pas trop de solutions pour Aurillac pour le moment dans cette seconde période. Et Vannes est à sa main, vraiment, dicte le tempo. Voilà, à l'image de cette action, ils prennent leur temps là, sur cette touche, sur cette mise en place de l'alignement. Le ballon, et encore une fois, ballon volé par l'alignement cantalien, la lecture de Backhouse. Ça fait 3 ballons de suite qui le contre Backhouse. Et donc ballon pour les Aurillacois avec Rogers devant les 22 mètres cantaliens. Aurillac qui n'arrive pas à se sortir de la tenaille là pour l'instant dans son camp. Ils n'ont aucun ballon d'attaque, les Cantaliens, de situation favorable, de surnombre, alors qu'ils sont à 1 de plus depuis la 5e minute. Le jeu au pied dans la boîte de David Delarue. Dessous, c'est Bastardi qui va jouer son duel avec Nico. Bien joué de la part de Bastardi qui a sécurisé ce ballon. Francisco Gorissen en relayeur. La passe dans le dos, bien fait pour Araté, qui sert à Sacha Valo. Sacha Valo, ça va jusqu'à Surano. Surano, les crochets électriques de Paul Surano, attention. Il revient dans le trafic. On est au niveau de la médiane. Ballon pour Michael Rourou. Avec Andy Bordelay. Le grattage aurillacois, peut-être non. Pas récompensé avec Rourou. Pour Lafage. La quille de Maxime Lafage, comme on dit, juste devant les 22 mètres. Ocagne qui récupère ce ballon. Oh là là, la passe risquée d'Antoine Ocagne. La longue passe pour Papounashvili. Et on va revenir à la pénalité. Pénalité pour Aurillac sur la médiane. Il y avait une faute juste avant la chandelle de Maxime Lafage. Et c'est Papounashvili sur la médiane qui va tenter de trouver la touche dans les 22 mètres de Vannes. Elle est belle cette touche de la part de Papounashvili. Et donc devant les 22 mètres, ça va être un lancer à venir pour le Stade Aurillacois pour pourquoi pas réveiller un peu tout ça. Et mettre un peu de folie dans ce match qui en manque là, actuellement pour le moment pour le Stade Aurillacois. Alors que je vous disais tout à l'heure, les changements sont effectifs avec la rentrée d'Anderson Neysen et de Michael Alagna à la place respectivement de Elijah Nico et David Delarue. Des changements précoces, bien sûr, pour tenter de bouger un petit peu, de mettre un coup de pied dans la fourmilière et trouver des solutions. Lancé pour Djamboué devant les 22 mètres de Vannes. Pour d'alignement, dévié par Maïtoukou, mais pas droit. Ce lancer. Munition encore une fois gâchée par le Stade Aurillacois devant ses 22 mètres. Pas grand chose de bas là ce soir pour le Stade Aurillacois qui est mené. L'écart n'est pas si important que ça, moins 10, mais on a l'impression que l'écart sur le terrain et dans le jeu est abyssal. Il est beaucoup plus grand que pourrait le faire penser le score. 19-9 pour Vannes, je vous le rappelle. 10 points d'avance pour les Vannetais. Alors je vais essayer de vous trouver le score, le temps, parce qu'on a un gros problème d'affichage. Il n'y a pas d'affichage ce soir. De chronomètre, il y a eu un petit problème en début de seconde période. On n'a pas de chronomètre dans le stade Jean-Éric. Je vais essayer de vous trouver pour suivre le temps dans cette partie. La mêlée, plutôt à l'avantage des Vannetais, là devant la 22 mètres. Elle va être sortie ce ballon. Et donc, ballon pour se dégager pour Michael Rourou. Pied gauche. Le box kick, c'est bien joué, c'est à bonne distance en plus. Et Bastardi qui a laissé Neysen monter au ballon. Anderson Neysen pour son premier ballon qui sécurise cette récupération avec Backhouse dans le dos pour Ocagne. Allez, ballon d'attaque pour les Aurillacois, mais qui recule là avec Bastard qui a été servi sur les talons. On retrouve Ocagne pour pourquoi pas. Et J. Quartzen qui ne rentre même pas dans le camp 20. On retrouve Didier qui tente de se démener, qui rentre dans le camp 20 avec Ocagne qui percute, qui sert à Quartzen. Voilà un peu de continuité dans le jeu aurillacois. Encore, on retrouve Dodson. Avec Quartzen qui met du rythme dans l'axe du ruck. Allez, sortie de balle trop lente là pour les Cantaliens avec Ocagne.
avec Nathan. Nathan, il y a peut-être un son d'ombre dans le couloir. Nathan, c'est bien fait. La fin de passe, la remise intérieure. Ballon mal assuré. Et sur lequel se jette pourtant Antoine Mouken dans le couloir des 5 mètres. On est redescendu au niveau de la ligne médiane. Alors que l'on joue à 58e minute de jeu. Voilà, je vous ai retrouvé le score, 58e minute de jeu. À Jean-Alric. Ballon d'attaque pour les Cantaliens. On arrive à l'heure de jeu. On retrouve John Boué dans le fermé. Alania pour Nathan. Nathan, oh la passe mal assurée pour Bidier. Bidier qui évite le plaquage de Bastardi. Bidier qui sert Papounashvili. C'est un jeu complètement décousu là, mais pas mal fait de la part de Papounashvili. Le grattage Vanté. Est-ce qu'il est sur ses appuis? Non, finalement, pas récompensé. Juan Pedemonte. Dodson. Ah, c'est la première longue séquence ballon en main du Stade Aurillacois. Avec Alania pour Powell. Powell qui perd ce ballon. La passe pour Bastard qui est manquée. Attention avec Araté, le jeu au pied d'Araté. Bien fait qui va atterrir dans les 5 mètres Aurillacois à la course. Ce ballon qui sort. Magnifique touche trouvée de la part d'Alex Araté. À 5 mètres de l'embut Aurillacois. Voilà l'image de ce match, la séquence gagnée par les Levante au niveau de la ligne médiane. La longue séquence offensive des Aurillacois qui ne donne rien. Et au contraire, ça va être une touche défensive à jouer pour Aurillac dans ces 5 mètres. On est de retour dans la zone A. Pour l'instant, c'est parfait. C'est le match à l'extérieur parfait pour les Levante qui occupent le terrain, qui sont présents dans la conquête, dans les secteurs de la conquête. Et Aurillac qui ne voit pas le jour dans cette partie. Alors que l'on est à l'heure de jeu. Et toujours ces 10 points d'avance pour le RC Vannes, 19-9. Et on revoit toute la vista, la lecture du jeu d'Alex Araté avec ce magnifique jeu au pied par-dessus. Et les rebonds qui font cavaler Edgy Quartsen. Allez, lancé sous pression à effectuer pour Lilian Djomboué à 5 mètres de son embut. Alors que les changements se multiplient pour Aurillac, la sortie du capitaine Didier Tison. Le lancer pour Djomboué. Djomboué, il est contré ce ballon. Et la munition pour Vannes dans les 22 mètres Aurillacois. Encore une fois, les Vantais qui sont présents et qui mettent en difficulté la conquête cantalienne avec cette percussion d'Andy Bordelay qui avance. On est à 7 mètres de la ligne. On revient dans l'axe du ruck. Avec Rourou pour Lafage, la sautée de Lafage pour Bastardi en bout de ligne. Il revient dans l'axe. Ouais, la faute sur le relayeur, là non, finalement. C'est joué de la part de l'arbitre Bastard qui a mis la pression sur Rourou dans les règles, selon Monsieur Boulet. Et les Vantais qui ont reculé un petit peu d'une dizaine de mètres. La relance de Francisco Goricen avec Blanchard maintenant, trouver un point de fixation. On relève ce ballon, pas d'en avant, mais ballon récupéré par les Aurillacois avec Rogers. Il y a peut-être un coup à jouer pour les Cantaliens là, dans le au large avec ce ballon pour Bastard. Bastard qui sert. Quartsen qui joue son duel. Quartsen qui avance, qui rentre dans les 40 mètres. Il arrive au niveau de la médiane. Edgy Quartsen dans la zone B. Une action un peu folle. Voilà, peut-être pour réveiller les Aurillacois. Avec Bastard qui rentre dans le camp Vanté. Il y a du monde au large, mais Alania préfère rester dans le fermé. Il s'enferme, Michael Alania. Que dit l'arbitre? Finalement, ce ballon toujours pour les Aurillacois. Avec Dodson qui subit la pression. Vantes une nouvelle fois. Il y a du monde au large pour les Aurillacois qui sont, on le rappelle, à 1 de plus. Alania pour Djomboué dans le dos pour Ocagne. Ocagne qui sert Powell. Il y a un surnombre là. Powell qui rentre sa course. Christa Powell qui casse un plaquage. Oh la passe, oh là là, la passe dans les chaussettes de Christa Powell pour Pitié. C'est une des premières fois, peut-être la première fois qu'un attaquant aurillacois a cassé la ligne de défense. C'était fait, bien fait de la part de Powell. Fan de passe. Il a mis les cannes. Et derrière, il ressort les bras pour Pitié, mais la passe dans les chaussettes est là en avant de Johan Bidier. Ah, rien ne sourit au Stade Aurillacois ce soir. Là, ils avaient cassé la défense. Mais il n'y a pas eu de continuité dans cette action quand elle gagne cette longue action. Ouais, dommage. Dommage, ça méritait peut-être un peu mieux là, cette action. Mais Bidier qui n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et on voit cette action qui a laissé des traces. Hein, notamment Paul Surano là-bas qui s'étire, des crampes. Pas mal de joueurs qui sont genoux à terre pour récupérer un petit peu.
Alors que les changements se poursuivent pour Vannes avec la rentrée de Mathéo Desjeux et Léon Boulier. Léon Boulier, ce sera pour la prochaine action. Mais Mathéo Desjeux qui a bien fait son entrée. Le retour aussi de Grégoire Bazin dans la troisième ligne vantaise. Alors que le chrono est de retour, 62e minute de jeu. Agen-Alric toujours 19-9 pour le rugby club de Vannes. Mêlée pour Michael Rourou, on est sur les 40 mètres vantés dans la zone C. Légèrement désaxé côté gauche. Au niveau des bandes touches. Et introduction pour Rourou, on va la refaire. On s'est écroulé du côté des deux premières lignes. On va refaire faire cette mêlée. Ouais, pour l'instant, aucune révolte pour le Stade Aurillacois qui voit ses espoirs pour l'instant annihilés par cette équipe de Vannes en totale maîtrise, qui ne laisse rien, quasiment rien à Aurillac, mais Aurillac qui ne prend pas non plus l'initiative. Hein, les Cantalens qui sont en supériorité numérique depuis la 5e minute. Et ils n'arrivent pas à prendre la possession de cette partie. La mêlée pour les Vantais, ça se relève. Que dit l'arbitre? Allez, ballon sorti pour les Bretons avec Juan Pedemonte qui avance. Et le grattage aurillacois qui est illicite, pénalité pour Vannes. Et on ne voit pas ce qui pourrait vraiment échapper au 21. On ne voit pas comment la victoire pourrait échapper à Vannes dans cette partie. Tant les Bretons sont en maîtrise, ne sont pas inquiétés par Aurillac qui fait beaucoup trop de fautes à l'image de son match la semaine dernière à Soyaux pour espérer quoi que ce soit. Même si l'effet de match était plutôt en leur avantage hein, aujourd'hui avec cette exclusion rapide de Bressler. Mais là, ils sont... Ils subissent vraiment les Aurillacois. Ils subissent et on les sent incapables de réagir. Même impuissants dans cette seconde période. La touche trouvée par Maxime Lafage et donc le lancer à venir pour Cyril Blanchard devant les 22 mètres du Stade Aurillacois. On est dans la zone B. Et lancé à venir pour Blanchard. Et le contre, encore une fois, mais cette fois-ci, Blanchard qui s'en est saisi. L'alignement 21 un peu en difficulté hein, ce soir. Il y a 3 lancers au moins qui ont été perturbés, dont 2 perdus. Mais malgré tout, la possession, toujours pour les Bretons, avec ce point de fixation d'Andy Bordelay. On écarte pour Araté. Araté, comme d'habitude, à son habitude, hein, au four et au moulin, offensivement. Nouvelle position pour les 20 qui sont devant les 22 mètres Aurillacois. La remise intérieure bien fait pour Pedemonte qui avance à chacune de ses prises de balle. On retourne encore une fois dans l'axe. Et ça avance sur chaque prise de balle. Il y a un coup à jouer dans le fermé avec le raffut de Maxime Lafage sur Bastard. On est dans la zone A et ballon pour Michael Rourou. Nouvelle séquence de possession pour les Vantais. Avec ce ballon relevé par Rourou pour Tafili. Tafili qui monopolise 2 défenseurs. Blanchard au relais. Attention au contest aurillacois peut-être. Avec Djamboué qui est récompensé, qui va récupérer ce ballon. Bien fait de la part de Lilian Djamboué qui a posé ses appuis là sur ce ballon. Et munition récupérée par les Cantaliens. Bonne défense avec Antonio Kahn qui relance ce ballon à la main dans ses 22 mètres. Pour Quartzen, la balle dans le fermé. Il a son duel face à Edwards. Crochet intérieur. Edgy Quartzen face à Edwards. La passe intérieure bien fait pour Alania. Occasion d'essai pour les Aurillacois avec Quartzen. Pour Alania. Il rentre dans les 22 mètres 20. Allez, pourquoi pas pour emballer ce match. Il y a un énorme surnombre là dans le côté ouvert pour les Cantaliens. Peut-être avec ce ballon qui est sorti. Oh, on a perdu tout l'avantage et l'avancée avec ce ballon contrarié. Mais toujours possession pour les Cantaliens avec Backhouse. Encore sur le côté ouvert. Il y a des opportunités pour les Aurillacois. Là, on est devant les 22. Mais on retarde ce ballon avec Bastard qui ne joue pas ce ballon vite avec le transversal de Ocagne pour Masterson qui récupère ce ballon en bout de ligne. Et il est allé en touche chez Hogan Masterson. Et pénalité en plus, il était hors jeu et Hogan Masterson. Mais enfin une action de folie là pour les Aurillacois. Avec cette brèche et cette vivacité de Edgy Quartzen. Et son double 1-2 là avec Michael Alania. Mais encore la bonne défense Vantes pour mettre fin à cette action, casser cette action.
Mais donc pénalité pour les 21. Ah, c'est une action qui aurait vraiment pu complètement relancer ce match. Hein. Les Aurillacois qui sont partis de leur 22 mètres avec cette relance dans l'embut quasiment d'Antoine Ocagne. On est parti des 22 pour arriver dans les 22 Banté. Et encore une belle touche trouvée par Maxime Lafage, impeccable ce soir. L'ouvreur du RC Van, alors qu'il y a des joueurs Aurillacois qui sont dans le dur. Et on sent que physiquement c'est compliqué. Le défi imposé par les Banté, il souffre de crampes, Papounashvili. Il va donc sortir. Ah oui, il est complètement crampé là, il n'arrive pas à poser sa jambe. Et c'est Giannico qui fait son retour. Me semble-t-il, Anderson Neysen qui va, semble-t-il, glisser à l'arrière. Ah, c'était une situation intéressante pour Aurillac, là, à un quart d'heure de la fin. Ça aurait complètement relancé ce match. Malgré tout, c'était tout le paradoxe, malgré l'énorme domination des 20. A raté, qui est servi sur cette passe rasante. Ouais, la passe après contact pour Pédémonté. C'est propre, hein, ce que fait Van offensivement. Beaucoup de fluidité dans le jeu Vanté. On est dans les 40 mètres cantaliens. Ballon pour les Vanté dans la zone B avec Gwenaël Duplaine. Gwenaël Duplaine qui est refoulé là par la bonne défense cantalienne. L'idée ouverte avec le jeu au pied par-dessus de Rourou. Bien fait, Michael Rourou. Directement en touche. Malgré tout, l'intention était bonne, mais la réalisation moins. Pour Michael Rourou. Retour d'Alexandre Cartier et rentrée d'Alex Dos Santos. Les changements sportifs pour Aurillac, vous l'entendez peut-être avec l'entrée de Dos Santos à la place de Rogers. Et le retour aussi d'Alexandre Plantier dans la première ligne cantalienne. Alors qu'il y a un joueur vanté au sol, on approche des 10 dernières minutes. 13 minutes à jouer, un peu moins, 12 minutes à jouer à Jean-Henrique. Toujours 19-9 pour le RC Van qui a la main mise sur cette partie et qui file tout droit vers une 3e victoire cette saison. Les Aurillacois pour l'instant même pas dans le bonus défensif hein, pour cette 2e réception. Ça serait vraiment une réception à 0 points. Ce serait vraiment compliqué pour les Aurillacois, mais on n'en est pas là encore. Il reste 12 minutes à jouer. Alors que c'est Big D qui est au soin. Le doigt, semble-t-il, qui est strappé pour Yohan Gvizier. Et lancé pour John Boué sur les 40 mètres cantaliens dans la zone B. Premier bloc de saut capté par Backhouse. Et sorti pour Alania avec Ocagne. Langue sautée d'Ocagne pour Nico. Nico repositionné au centre avec la sortie de Papounashvili. Et le passage à l'arrière de Neysen. On retourne dans le sens avec Rogers. Attention au contre Vanté, au grattage Vanté, pardon, finalement. Ballon toujours pour Aurillac. Avec John Boué dans le dos pour Ocagne. Powell, oh la mauvaise passe, mauvais timing parce que Maïtoukou subit la pression du défenseur Vanté. Il était sur les talons, Maïtoukou, quand il a reçu ce ballon. Malgré tout, Bastard négocie pas mal ce ballon. Et il arrive à rester sur la même ligne avec le ballon pour Maïtoukou. On a reculé cependant, on est sur les 30 mètres Aurillacois. Et Aurillac qui n'avance pas hein, sur ces séquences offensives. On part tout à l'heure sur des contre-attaques, hein, mais sur les situations de jeu placé, Aurillac n'avance pas, recule même face à Van dans ce match. Attention avec le ballon récupéré. Finalement, c'est cafouillé, c'est récupéré par Masterson pour les Aurillacois sur les 40 mètres 20. Il y a peut-être une situation intéressante. Pénalité pour Aurillac. Et enfin, voilà, ça réveille le public aurillacois qui était complètement endormi dans cette soirée pour le moment. Il reste 10 minutes à jouer. Malgré tout, c'est le paradoxe. Un Van qui a une énorme domination sur cette partie, mais qui ne mène que de 10 points, entre guillemets, 19-9 dans ce match cadenassé. Et Antoine Ocagne qui préfère aller taper en touche dans les 22 mètres aurillacois. Excusez-moi, dans les 22 mètres 20 avec le lancer à venir pour le stade aurillacois, justement. Occasion d'essai pour les Cantaliens à 15 mètres de l'embut de Vanté. Ça pourrait, pourquoi pas, nous relancer totalement cette fin de match. Ce ne serait pas pour nous déplaire, pour mettre un peu de folie dans ce match et mettre un peu de suspense. Parce que pour l'instant, il ne s'est pas passé grand-chose dans cette seconde période. Allez, le lancer pour Lilian Djomboué. Déjà capté ce ballon, c'est fait avec Backhouse, premier bloc de saut. Et encore une fois, un lancer pas droit. Encore une fois, un lancer pas droit pour Backhouse. Ça fait 2 fois dans cette zone des 22 mètres pour Aurillac qui n'y arrive décidément pas dans cette partie. Et on voit les mains sur la tête de Mathieu Lescure qui n'en revient pas.
la moue aussi de Roméo Gantignac. Ils sentent qu'ils passent à travers ce match, hein, les Aurillacois. C'est compliqué, c'est compliqué. En déficit, hein, vraiment, Aurillac sur le secteur de la touche. Offensivement, défensivement, il y a eu pas mal de touches récupérées, des lancers gagnés par Aurillac, mais offensivement, c'est compliqué sur ses propres lancers. Allez, on est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre de la 3e journée de Pro D2. Vannes qui fait pour l'instant le gros coup en menant sur la pelouse d'Aurillac 19-9. Avec le seul essai du match inscrit par Alex Araté au quart d'heure de jeu. Mêlée pour les Vantais qui avancent et Vannes qui va récupérer la pénalité. Celle-là, elle va faire du bien aux Vantais. On se congratule bien sûr dans le staff notamment de Jean-Noël Spitzer. Vannes qui va pouvoir ressortir de son camp. Et ça, c'est un indicateur aussi. Aurillac qui est pris en mêlée à Jean-Henri. Ça n'arrive pas tout le temps dans cette saison de Pro D2. Et ça va offrir une opportunité à Maxime Lafage de dégager son équipe et de renvoyer le jeu dans le camp cantalien. C'est fait. Impeccable hein, ce soir dans la maîtrise, hein, Maxime Lafage, dans la distribution du jeu. Et donc, on est au niveau de la médiane. Lancé à venir pour Cyril Blanchard. Et les Vantais. Allez, 8 minutes à jouer. 8 minutes à jouer. Non, c'est pour Cyril Blanchard. Il est récupéré encore une fois pour Aurillac. C'est ce que je vous disais, ça illustre la difficulté de Vannes sur ses propres lancers dans cette rencontre. Avec la longue sautée de Powell pour Quartzen là-bas dans son aile. Il a fait des différences tout à l'heure. Quartzen. Il avance, il reste dans le couloir des 5 mètres. Mais il est rentré dans le camp Vantais avec Ocagne qui sert Rogers. Rogers, attention au grattage des Vantais. Et oui, il est récompensé. Le très bon grattage de la part de la défense bretonne. Et en l'occurrence, c'était Joseph Edwards qui a mis ses longs bras sur la défense aurillacoise. C'était Robert Rogers là, qui a été pris en tenaille par Edwards. Et encore une munition récupérée par les Bretons. Qui éteignent tout début de révolte hein, pour les Aurillacois là. Ils ont la main mise sur cette partie. Et encore une fois, Maxime Lafage qui va renvoyer le Aurillac dans ses 22 mètres. Avec cette touche. Une belle touche trouvée par Lafage à l'entrée des 22 mètres. Avant l'entrée du numéro 1, 21, Nicolas. Sortie de numéro 9, Rougu. Allez, le lancer pour les Vantais qui a bien été capté. Et dans le petit côté, c'est bien tenté par le filou Francisco Goricen. Ah, en avant sur le retour et la recharge de Juan Pedemonte. Aurillac qui va relancer de ses 22 mètres avec ce ballon pour Powell au Cagne. C'est risqué, mais ça avance avec Nico pour à présent Anderson Nason qui sort de ses 22 mètres. Aurillac qui n'a plus le choix, il faut relancer tous les ballons. Il reste 6 minutes à jouer avec Masterson qui est pris par Edwards. Le grattage d'Edwards, encore une fois le grattage d'Edwards, récompensé Joseph Edwards pour la deuxième fois de suite là qui a mis ses pattes sur le ballon. Et on exulte côté Vannes parce qu'on sent évidemment que la partie tourne en sa faveur et que plus rien ne peut empêcher les Vantais de glaner leur seconde victoire à l'extérieur cette saison. Allez, 2 grattages de suite là de Joseph Edwards qui font du mal vraiment au Stade Aurillacois. C'est ce qui a manqué ce soir au Cantalien aussi, hein, de la promptitude. On voit Joseph Edwards qui a des crampes sur les suites de ce dernier grattage. Et on ne prend pas les points hein, pour sécuriser entre guillemets la victoire et pour assurer définitivement la victoire. On prend la touche, on est ambitieux du côté de Maxime Lafage. Alors qu'on aurait pu sceller la victoire avec une pénalité. Et donc on prend la touche à 5 minutes de la fin pour marquer un nouvel essai. Avec Blanchard, on est à 10 mètres de la ligne et le lancer à venir pour le talonneur breton. Et la sortie hein, de Joseph Edwards sur 2 grattages consécutifs. Bien belle sortie pour le 3e ligne Vantais.
Allez, le lancer qui est capté par les Bretons. Fond d'alignement, le ballon porté qui s'organise avec Blanchard qui s'en extrait. Attention au grattage cantalien. Le ballon qui est conservé alors que Edwards a fait son retour. Il y avait un quiproquo dans le changement. Edwards qui est bien encore sur la pelouse avec les Vantés qui sont à 5 mètres de la ligne maintenant pour Pedemonte. Un deuxième essai qui chauffe avec Nicolas dans le fermé. Il y a une situation de surnom pour les Vantés. Le bon plaquage de Alagna sur Grégoire Bazin. Van qui est tout proche du deuxième essai pour sceller la victoire des Bretons avec Edwards justement que l'on retrouve. Blanchard, est-ce qu'il est allé marquer? Non, pas encore. Cyril Blanchard sur le dernier temps de jeu. Avantage en cours, les Aurillacois qui sont hors jeu. Et là maintenant sur la dernière relevée de balle, finalement non. Ballon qui a été aplati par un Aurillacois. Et donc on va revenir à la pénalité pour les Vantés. Attention, est-ce que ça va jouer vite? Non. Pénalité que vont faire les Vantés. On était hors jeu sur le dernier ruck. On est rentré dans les 4 dernières minutes et on va jouer ce ballon à la main pour les Bretons. On demande plus de patience hein, sur le banc Vanté, alors que l'on prévoit une petite combinaison là de la part des Bretons sur ce ballon joué à la main. Oh là là, ben c'est manqué totalement. C'est totalement manqué sur ce petit ballon joué à la main. Et on relance de son but pour Aurillac avec Ocagne pour Nico. Nico qui est pris dans la tenaille, qui recule. Ocagne, oh, c'est suicidaire ce que font les Aurillacois, mais ils n'ont pas vraiment le choix avec Bassard. Bassard qui est servi, qui prend l'intervalle et qui rentre dans les 40, qui sort des 40 mètres cantaliens. Et pourquoi pas une action de 80 mètres pour Aurillac avec Neysen qui est servi. On est sur les 40 mètres Aurillacois dans la zone B. Avec Ocagne. Ocagne dans le dos pour Powell. Powell qui sert Masterson. Masterson en bout de ligne qui remet intérieur pour Plantier. Et Aurillac qui joue son batou là, 3 minutes de la fin. Pour au moins aller chercher un bonus défensif avec Bizier. Bizier qui tente de se défaire du plaquage. Il est pris. Johan Bizier. Le ballon qui ressort pour Powell. Ocagne dans le dos. Attention à l'interception. Oh, c'est dévié par Maïtoukou sur Neysen. Neysen qui évite le plaquage. Bien concentrant de Neysen sur les 40 mètres. Aurillac qui n'est même pas arrivé à la médiane. Avec Masterson qui est pris là. L'énorme plaquage et le grattage Vanté. Il n'est pas récompensé avec Alagna. On retourne dans le sens avec Ocagne. La longue sautée d'Ocagne. Oh, et le rebond qui file en touche sur Nico. Et donc, touche à venir. C'était peut-être le dernier espoir pour Aurillac pour au moins essayer d'accrocher un bonus défensif sur cette action depuis son embut. Aurillac qui a remonté la moitié du terrain. Mais la passe d'Ocagne qui atterrit en touche. Alors que Cyril Blanchard a un genou à terre pour Van. On va poursuivre quelques changements pour cette fin de rencontre. Mais Van qui va, sauf énorme retournement de situation, s'imposer ici à Aurillac. Pour la deuxième fois après 2021, la victoire des Vantés en février 2021 ici à Aurillac, 22-9. Eh bien, on est quasiment dans les mêmes proportions, 19-9 ce soir. Allez, lancé pour Blanchard sur la médiane. Légèrement dans le camp Aurillacois. Blanchard. Ballon bien capté par les Vantés. Au milieu d'alignement. Et le ballon porté qui s'organise pour les Bretons. Ça avance. Et Blanchard qui s'extrait de ce ballon porté. On est à 30 mètres de l'embut. Avec Pédémonte, avantage en cours pour Van. Il y a eu un plaquage haut de Maïtoukou à rater. La sautée pour Duplaine. Oh, le crochet intérieur sur Ocagne. Duplaine. On est revenu dans l'axe, on est à 30 mètres de l'embut du stade Aurillacois. Il reste 1:40 à jouer dans cette partie. Evan qui va s'imposer avec ce ballon qui est cafouillé, mais toujours en possession des Bretons. Erwan Nicolas pour Léon Boulier qui a fait son entrée. Avec Erwan Nicolas. Ballon pour Blanchard. Et il y a un déblayage illicite. On va revenir donc à la pénalité pour les Bretons. Alors que arrêt du temps, on va faire appel à la vidéo sur ce plaquage haut de Maïtoukou. Il l'a pris à la tête et semble qu'il ne l'a pas enserré, hein, la Touka Maïtoukou. Je ne me rappelle plus l'identité du porteur de balle breton. Mais en tout cas, l'arbitre de cette rencontre qui va aller consulter l'arbitrage vidéo. Monsieur Boulet qui va aller voir l'écran géant pour voir le plaquage de Maïtoukou à la tête. Oh oui,
Ouh là là, ça sent pas bon pour Maïtoukou, là, ce plaquage sur PD monté, me semble-t-il. Ah ouais, il se baisse pas, Maïtoukou. Il se baisse pas du tout et il va directement dans la tête de PD monté. Ouais, ça sent en tout cas peut-être un carton. Alors, est-ce que l'arbitre va être clément pour Maïtoukou à 1 minute de la fin? L'arbitre qui consulte la vidéo. On revisionne à nouveau les ralentis. Que va dire l'arbitre? Que va dire l'arbitre? Est-ce que Latuka Maïtoukou va finir ce match? Monsieur Boulet qui se redirige vers l'endroit de la faute. Il appelle Maïtoukou. Quelle va être la sanction? Il n'y a pas de sanction supérieure, simplement une pénalité pour Van à 1-10 de la mi-temps, de la fin de cette partie. Et encore, Maxime Lafage qui va en touche pour encore renvoyer le jeu dans les 22 mètres aurillacois et ne pas leur offrir une possibilité de relance. Nouveau lancé pour les Bretons à 10 mètres de leur en but. Et dès la deuxième journée, le Stade Aurillacois qui va s'incliner à domicile. Le gros coup du RC Van qui va enchaîner avec une 3e victoire dans ce début de championnat. 3e victoire de suite pour les Bretons dans quelques instants après le succès à Mont-de-Marsan la semaine dernière. Et la victoire inaugurale face à Nevers. Lancé bien capté par les Bretons qui aimeraient bien sûr finir en fanfare cette partie avec un nouvel essai. Ballon capté, sécurisé par les Bretons. Il reste 20 secondes à jouer avec Nicolas. Pour Tafili. Ballon relevé par les Bretons. Avec encore Léon Boulier. On est à 5 mètres de l'embut. Plein axe, Mathéo des jeux. Pour la dernière offensive des Bretons, on est à 2 mètres maintenant de l'embut. C'est la sirène qui retentit au stade Jean-Alric. Est-ce que les Vantais vont aller au bout? Oui, il n'y a plus. Ils vont aller au bout pour essayer d'aller marquer avec Blanchard qui relève ce ballon. C'est la dernière action de cette partie. Le ballon qui est récupéré par les Aurillacois. Et ils vont relancer ce ballon, les Cantaliens, avec Alagna dans leur embut. Ocagne dans son embut qui ressort de l'embut. Ocagne qui avance un petit peu sur une quinzaine de mètres, mais qui est pris. Et Aurillac dans ses 22. Un barreau d'honneur pour les Cantaliens là, avec John Boué. Il y a un bonus défensif à aller chercher pour Aurillac. Et en avant finalement de passe. C'est fini, victoire du RC Van, le gros coup des Vantais ici à Jean-Alric. L'un des gros coups de cette 3e journée, victoire du RC Van, 19-9 sur la pelouse du Stade Aurillacois. 3e victoire de suite pour le Rugby Club de Vannes qui va se positionner dans les plus hautes sphères de cette Pro D2 avec ses 3 victoires de rang. Victoire à Jean-Alric pour Vannes ce soir. Il n'y a pas eu photo, les Vantais bien meilleurs que le Stade Aurillacois ce soir. Et Vannes qui se positionne encore plus comme un cadre de cette Pro D2 avec cette victoire 19-9. Sur la pelouse du stade Jean-Alric. Même pas de bonus défensif pour le stade Aurillacois. Les Vantais qui enchaînent et qui avaient un début de saison coriace avec deux déplacements de suite là. Après cette réception de Nevers. Et qu'est-ce qu'ils l'ont bien négocié ce début de championnat? Les Vantais, 3 victoires de rang avec Nevers, Mont-de-Marsan et donc Aurillac ce soir pour débuter cette saison de Pro D2. Vannes qui refait le coup de 2021. Les Vantais qui s'étaient imposés 22-9 il y a 2 saisons de cela ici à Jean-Alric. Et 2 ans après, ils récidivent les hommes de Jean-Noël Spitzer. Cette fois-ci 19-9 ce soir. Ça ne souffre d'aucune contestation malgré l'infériorité numérique dès la 5e minute. Bressler qui a été exclu après ce déblayage trop agressif sur les Aurillacois dès la 5e minute de jeu. Et Vannes qui a évolué toute la partie à 14. Et malgré ça, les Vantais qui glanent cette victoire ce soir au stade Jean-Alric. C'est dire la force de cette équipe vantaise qui enchaîne donc avec une 3e victoire de rang.
Merci à tous d'avoir suivi ce match en notre compagnie. On se retrouvera très bientôt sur les antennes d'Aza pour suivre d'autres matchs de Pro D2, d'autres matchs de Top 14. Et puis bien sûr le rugby avec la Coupe du Monde de rugby qui débute vendredi prochain avec France-Nouvelle-Zélande en direct du Stade de France, 21 h vendredi prochain. Bonne soirée à tous. Salut!